On est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon Nono, trêve internationale, hein, donc ça veut dire sujet compliqué. Pas de Mbappé. Hier on s'est posé la question pourquoi il n'était pas venu cette fois-ci. Est-ce que c'est Deschamps qui l'a pas fait venir? Est-ce que lui voulait venir mais Deschamps l'a pas pris? Est-ce qu'il va marcher réellement au Real? Tout le monde pense qu'au Real il va finir par exploser. Moi je pense que c'est pas le cas, qu'il explosera pas et qu'il même partira du club. D'ailleurs, au Real, là, il y a beaucoup de blessés. Il y a un match contre Liverpool bientôt, là, ça va être très chaud. Je suis curieux de voir ce match. Alors, t'as Militao blessé toute la saison. T'as Carvaral blessé toute la saison. T'as Vasquez blessé pour 2 mois. T'as Rodrigo blessé pour 2 mois. T'as Courtois, on ne sait pas quand il va revenir. T'as Alaba, tu sais pas quand il va revenir. T'as Tchouaméni blessé pour 6 semaines. Est-ce qu'ils vont prendre la branlée du siècle à Liverpool, Nono? Ah, bah alors là, match très dangereux pour eux, avec toutes ces absences. C'est une hécatombe au Real. Bon, ben, c'est Rodri le premier qui a dit, hein. Il y a trop de matchs et voilà, encore une trêve internationale qui sert à rien, qui sert à rien de rien. Alors on nous dit qu'il y a un titre. Ouais, mais un titre, c'est un titre bidon, la Ligue des Nations, tout le monde s'en fout. Voilà, et les joueurs se blessent. Bon, pour une fois, ça tombe pas sur le PSG, ça tombe sur le Real. Tant pis pour eux. Après, tu m'as parlé d'Mbappé, que les gens pensent qu'il va se réveiller. Non, c'est au Real. C'est au Real qui pense qu'il va se réveiller, qu'il va tout Le exploser. Real pense qu'il va se réveiller, mais comme je t'ai dit il y a pas longtemps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autres? Ils avaient tout misé pour lui. Malgré tout, ça leur coûte une tonne d'oseille. Et puis peut-être que comment dirais-je, les rapports commerciaux sont un peu moins bons que ce qu'ils croyaient. Et qui plus est, le gros point noir pour Mbappé, eh ben il y a Vinicius. Et là, c'est un problème. Alors au début, la presse espagnole était indulgente, mais là, depuis quelques semaines, là, il se lâche, hein. Et ça, les critiques sont très violentes envers Mbappé. Ah ben il y a de quoi, il y a de quoi. Ils attendaient, excuse-moi, je fais un jeu de mots, ils attendaient le Messi, ils se retrouvent avec un joueur actuellement, n'exagérons pas, ils se retrouvent avec un joueur actuellement très moyen, un joueur lambda, à 10 000 lieues du Mbappé qu'il était. Et comme j'ai toujours dit, le jour qu'il a plus sa pointe de vitesse, ça deviendra compliqué pour lui. Ah, c'est très technique, hein, Nono. T'as le bonjour de Moïse, t'as le bonjour de Moïse Kean, triplé hier encore avec la Fiorentina, Nono. Oui, il était au PSG il y a quelques années. On l'a dégagé. Triplé, meilleur buteur de Serie A. Eh ben écoute, encore une fois, c'est à mourir de rire. Encore une fois, voilà. Un mec qui était au PSG, qui n'a pas été mauvais, qui a fait ses matchs. Et je me rappelle plus le match que c'était. On avait sauté du fauteuil sur le but qu'il marquait en Ligue des Champions. Contre le Barça. Eh ben, pardon? Contre le Barça. Voilà, et puis ben non, et ben on le garde pas. Bon, ben écoute, moi je crois que vraiment le gros problème c'est Nasser et point final. Lors de sa saison au PSG, il a marqué 18 buts en étant remplaçant. Eh ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? À part que ce sont des incompétents. C'est tout ce que je peux dire. Sampaoli qui va signer à Rennes. Rudy Garcia qui revient à la Roma. Une réaction? Alors, Sampaoli qui revient à Rennes. Non, qui Bon, va à Rennes, qui va à Rennes. Hein. Il va à Rennes. Bon, Rennes en a pris 3 hier chez lui. Deux. Il en a pris 2. Ouais. Donc, ça va être très compliqué, son bas fond du classement. Je crois qu'il y va avec Nasri. Bonne chance à lui. Non, Nasri, il a démenti. Ah, démenti, d'accord. Et puis, tu me dis, à la Roma, Rudy Garcia. Il pourrait revenir. Ah, bah, ils en ont pas marre des entraîneurs qui échouent à chaque fois. Bon, bah, écoute, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Le Real Madrid vise le joueur du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar. Ce n'est pas une blague, Nono, c'est la presse espagnole qui annonce. Ah, ben là, faut l'amener. Là, Sacha, je compte sur toi. Je veux faire un peu d'humour. Fais un effort, va le chercher au Ouais, mais Paris. si le Real s'intéresse à Skriniar, c'est quand même assez bizarre, non? Eh ben, Skriniar, tu veux qu'on rigole? Skriniar, à l'époque de l'Inter, c'était l'un des meilleurs centraux en Europe. Depuis sa blessure, il avance plus. Voilà, c'est ça le problème. De Zerbi a montré le contrat qu'il a refusé à Manchester United à ses joueurs après le match. Un salaire 6 fois plus haut apparemment, et il leur a montré après le match.
Oui, je pense que c'est vraiment un amoureux du football. Bon, maintenant, j'ai quand même des doutes. Salaire multiplié par 6 à United, tu vas à Marseille, qui n'a rien à jouer, même pas une coupe Intertoto. Bon, bah, c'est surprenant. Ça existe plus, l'Intertoto, non, c'est fini. Non, mais je fais exprès, c'est un jeu de mots. Donc voilà, après moi, il y a un truc qui me... Bon, je me sais que tout le monde s'en fout, mais le truc de Manchester United, Van Nistelrooy, moi je l'aurais gardé jusqu'à la fin de saison, Nono. Hein. 4 matchs, 4 victoires. Eh ben, tu sais que ça va causer un autre gros problème, ça aussi, hein. Mm, Le mec a l'air d'être sur une série 4 victoires consécutives. mm. Les joueurs ont l'air de l'apprécier. Et ben, bonne chance à Amorim, hein. Même Bonne chance à CR7, lui. même CR7, J'espère qu'ils vont le garder au moins comme adjoint. même CR7, il l'avait dit à l'époque, si Ten Hag écoutait Van Nistelrooy, il y arriverait mieux à l'époque. Il avait dit ça. Eh ben, Quand tu il vois, était il s'est joueur. pas trompé. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est Amorim qui fait un travail super au Sporting. Il fait une saison de fou là, en Ligue des Champions et en championnat. Et le mec, il va tout gâcher peut-être à Manchester United. C'est dommage pour lui. Sacha, on en a parlé 100 fois. Oui, Le on chéquier. sait, mais quand même. Oui, mais tu sais, quand il y a beaucoup de zéros, ça fait changer la vie, Sacha. Mais c'est Manchester qui est bête. Ils auraient dû garder Van Nistelrooy jusqu'à la fin de saison et après ils changent d'entraîneur s'ils veulent. Eh oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu dis. Il finissait avec Van Nistelrooy, et après, ça va pas, bah, tu t'attaquais à Morin, voilà. Et là, ils sont bien emmerdés. C'est incroyable quand même un changement de coach, ce que ça peut faire sur l'instant T. Tu vois Manchester, ils avancent pas, ils gagnent pas un match. L'autre il part, 4 matchs, 4 victoires. Montpellier qui fait que des défaites. L'autre il dégage. Gasset il arrive, il bat Brest, qui est phénoménal en Ligue des Champions. Chelsea qui avançait pas en 2012, tu mets Di Matteo 6 mois, il gagne la Ligue des Champions. Le Bayern qui avançait pas, tu mettais Jupp Heynckes, il gagnait la Ligue des Champions. Des trucs comme ça arrive. C'est incroyable la puissance d'un changement d'entraîneur à l'instant T, Nono. Ah, bah, ça arrive souvent, ça arrive souvent. Là, hier, je vais te dire, c'est Gasset qui me fait perdre mon côté match. Voilà, Montpellier qui bat Brest. J'allais casser la télé, voilà. Brest qui fait une saison européenne Ouais, mais magnifique. c'est pas la tienne de télé, fais attention. Oui, mais c'est pas grave, je t'aurais remboursé. Non, mais c'est pas la mienne non plus, hein. Alors, et à qui? Ah bah elle est pas à moi, mais c'est pas la mienne. Pourquoi ce serait la mienne? Eh ben, j'aurais cassé la télé, je l'aurais remboursé à qui tu sais. Mais lui déjà il l'avait cassé sans faire exprès, tu te rappelles pas? Ouais, je l'aurais cassé à qui tu sais. Il Voilà. Tu sais qu'il l'avait cassé en l'ayant mal fixé au mur. Eh oui, et puis je vais te dire quelque chose. Attends, incroyable, incroyable. Je trouve Nice le match nul, je trouve tout, je trouve Reims qui gagne. Brest qui bat pas Montpellier. Ah, Eh Nono, le mec avait tellement d'oseille qu'il s'en foutait que la télé soit cassée, il en a racheté une juste après. ouais, mais là, je cassais la télé, j'étais à la rue, là. Hein. Ah c'était Nasser, c'est devenu Nicolas, frère. Ah, je sais pas ce que, j'en sais rien, mais là, je finissais à Pagnol, hein. Il a racheté une télé juste après, il s'en foutait de la faire réparer ou la garantie, il a racheté juste après la télé. C'est lui le pionnier, avant Eni, c'est lui qui a cassé les premières télés. Non mais lui de les casser sans les toucher, c'est ça qui était exceptionnel quand même. Et voilà. Voilà. Peu d'humour, ça fait pas de mal dans ce monde de brutes. Ah ça va être pas mal, de toute façon on refera des lives, c'est bien les lives, il a bien marché le live la dernière fois, presque 10 000 vues. J'ai vu que le live a bien marché. Il a bien marché mais il a pas payé. Hein. Ah, bah, c'est comme d'habitude, hein, le live a bien marché. T'as sauvé les meubles avec... Non mais c'est bon, on n'est pas là pour parler de ça. 20 000 places seulement vendues, 20 000 places seulement vendues pour le match de l'équipe de France. Est-ce qu'il aurait fallu jouer ailleurs ce match ou pas le jouer du tout? Mais c'est un risque, c'est un très haut risque. C'est un très haut risque. Donc 20 000 places dans un stade qu'on fait 80 000, ça va déjà sonner creux. Au niveau, on va parler, parce que je ne veux pas parler de politique, hein, au niveau sportif, ça va être un 4 ou un 5 ou un 6-0, tu vas rien apprendre. C'est trêve international, me gave. Voilà. Ouais. Et pour finir, juste un petit mot quand même là-dessus. Match à très très gros risque quand même. Hein. Et je voulais parler aussi, Nono, de la blessure de Lamine Yamal. 3 semaines d'indisponibilité. Le Barça, il voulait le préserver déjà l'année dernière et cette année en le faisant pas jouer tous les matchs. Mais apparemment, lui, il voulait jouer tous les matchs, donc ils l'ont écouté. Maintenant, c'est plus les entraîneurs ou les présidents qui décident, c'est les joueurs.
Et bon, il a déjà gagné plus de trophées qu'Ansu Fati, hein, mais est-ce qu'on va pas vers une Ansu Fati s'il continue à le faire jouer tous les matchs comme ça? Parce que le mec, il a commencé à 15 ans quand même, et il a joué presque tous les matchs à 16 ans. Là, il est titulaire indiscutable avec l'Espagne, avec le Barça. J'espère que ça va pas finir à la Ansu Fati, le gars. Hein. Eh ben, ce qui devait arriver arriva. Rappelle-toi, Ansu Fati, c'était le premier phénomène du Barça. Il a complètement disparu. Blessure sur blessure. N'oublions pas qu'Yamal n'a que 18 ans. Non, il a 17 ans, il a que 17, il vient de les avoir en plus. Alors, il a que 17 ans. Attention, danger. Mais je ne comprends pas qu'ils ne prennent pas des précautions. Ce sont malgré tout des joueurs jeunes qui jouent beaucoup. Et voilà, faut faire attention. Hein. Et t'imagines le côté match de ce week-end? City qui perd, le Barça qui perd, Arsenal qui gagne pas. Je m'excuse, j'ai pas regardé. Le Barça, il perd à domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur. Oh là là là. C'est pour te dire que voilà, c'est de plus en plus dur. Hein, et à l'heure où on parle, le Real aussi, bon, Paris, ils sont au bois qu'ils n'en peuvent plus en Ligue des Champions, mais le Real et le Barça, ils sont en barrage pour l'instant. Et si le Real perd à Liverpool, ils seront aussi aux portes de l'élimination. Hein. Ouais, mais le football, tu peux plus. Bah, déjà, moi, je vais arrêter complètement les jeux de pronostics. Bon, regarde, Brest qui flambe en Ligue. Bon, bah, ils ont joué contre des clubs moyens en Ligue des Champions. Tu perds contre Montpellier. Là, Barça, tu me dis qu'il perd hier. Et Brest Real et Brest Barça, tu les vois comment le match? Brest Real et Brest Barça. Ah, ben là, alors là, je te dis sincèrement. Là, je tire mon chapeau si Brest fait un résultat avec les deux. Hein. Moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose contre le Real avec tous les blessés qu'il y a. Ils peuvent faire quelque chose. Possible. Attention, la blessure de Yamal, elle peut durer combien de temps? 3 semaines. Mais attention, le Real, parce qu'avec l'hécatombe de blessures, hein, tu vas jouer Liverpool. Tu vas perdre, c'est sûr, je pense. Après, Brest, attention, c'est pas facile. Ils vont jouer Liverpool à Liverpool ou à Madrid? À Liverpool. Oh là là, Anfield Road, la folie, oh là là. Donc attention. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Il y a Théo Hernandez qui se sent seul en équipe de France, le pauvre, depuis que Giroud, Lloris, Griezmann sont partis. Bon, bref. Je sais pas. Eh ben moi je te réponds, il y a plus grand monde qui fait rêver en équipe de France. Hein. Chez les joueurs, bon, c'est plus des athlètes que des joueurs. Ça, je le dis souvent aussi. Il n'y a plus de créateurs du tout. Donc, ça risque d'être encore un jeu ennuyeux. Bon, là, c'est Israël, ils vont se balader. J'attends quand même de voir ce match contre l'Italie. Ah, ça va être un beau match quand même. J'attends de voir ce match contre l'Italie quand même. Surtout que le match aller, ils en ont pris 3 à domicile. Et voilà. D'ailleurs, je voudrais savoir, c'est quand le dernier but de Mbappé dans le jeu, j'ai bien dit dans le jeu, avec l'équipe de France? Ah, je pourrais pas te répondre, Sacha. Honnêtement, je pourrais pas. J'ai pas la mémoire assez forte pour te dire. En tout cas, c'était la saison dernière. Hein. C'était il y a longtemps. Hein. Ouh, ça date d'un petit bout de temps. Je suis d'accord avec toi. C'était il y a longtemps. Ben, en tout cas, plus de Griezmann, plus d'Mbappé. Est-ce que tu penses que Mbappé va revenir un jour ou c'est terminé, on le reverra plus? S'il continue, en plus, s'il continue dans ce même niveau-là, en plus de ça. Ah, ben, à ce niveau-là, il faut dire les choses, faut appeler un chat un chat. À ce niveau-là, il n'a pas sa place en équipe de France. Voilà, maintenant tu retrouves un Mbappé quand même un peu mieux, tu le revois. Mais au niveau qu'il est en ce moment, eh ben, je suis désolé, il n'a pas sa place. On finira sur ces belles paroles. Merci Nono. Tchuss. Tchuss.